Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour toute nouvelle vidéo pour continuer cette série pour débuter sur Unreal Engine. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui était prévu, on va voir l'outil Geometry Brush, donc tout ce qui est géométrie dans le logiciel, à la place, parce qu'avant on devait voir les cinématiques puis les visual effects, mais au final ça on le fera plus tard parce que c'est des choses assez, comment dire, déjà les cinématiques, comme je vous l'ai déjà dit dans le dernier épisode, je suis pas forcément très fort là-dedans, mais c'est pas que pour ça, c'est surtout aussi parce que les visual effects et les cinématiques c'est quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose de basique, vous voyez, c'est quelque chose d'apprendre après, c'est en plus, c'est pas vraiment le truc le plus basique à apprendre, le plus important. Donc c'est pour ça qu'on fera ça plus tard, même si je sais qu'il y a d'autres choses importantes à voir avant, c'est pas grave, on va voir, de toute façon c'est à peu près mon programme, donc je vois à peu près comment je vais faire. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait. Pareil pour les volumes, ça par contre on les verra pas du tout. On les verra directement soit dans les tutos, soit directement dans la série là. Parce qu'en fait les volumes c'est quelque chose, c'est volume je monte sur le logiciel. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, et en fait il y en a beaucoup qui sont très inutiles, enfin il y en a qui servent évidemment, mais que dans certains cas précis. Par exemple les booking volumes, eux sont très utiles, les audio volumes sont très utiles, la KillZ très utile. Il y en a d'autres que je ne connais pas du tout, comme le Pain Causing Volume, j'en sais rien du tout ce que c'est. Et des trucs franchement qui sont assez précis. Donc c'est pour ça qu'on ne verra pas tout de suite. Donc nous pour l'instant on va juste s'intéresser ici. D'ailleurs au niveau de mon micro je vais bientôt changer de micro. Normalement, ça devrait être assez rapide. D'ailleurs je vais voir une petite option ici que je ne connais pas du tout. Ah si, c'est pour passer en subtractive où on a... Ok, mais non c'est très simple. Vous allez voir que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors il nous faudrait de la place. Pour avoir de la place, il n'y a rien de plus simple que... Hop, on supprime ça. Et on agrandit ça. Ouh, le logiciel, il lag un petit peu mon PC. Tac, on fait un petit peu de place, comme ça au moins on est bien. Donc niveau de la géométrie, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses, donc là c'est relativement la même chose, vous verrez, donc dès que vous posez, vous voyez un petit carré rouge qui apparaît autour, c'est la différence entre les box, enfin les géométries et les carrés normales ou les ronds normales qui apparaissent directement tout fait. Alors les géométries en fait c'est très pratique, c'est un peu comme dans un logiciel de modélisation, vous allez pouvoir faire des extrudes, faire des trous à l'intérieur, les agrandir, ajouter des faces, etc. C'est assez limité quand même, parce que ça reste un logiciel qui n'est pas fait pour ça, mais ça peut être très utile dans certains cas. Le seul problème c'est que le Geometry Brush fait laguer énormément le logiciel si on en met beaucoup, mais heureusement Unreal Engine a fait quelque chose pour qu'on puisse les transformer en static mesh et que ça donne directement quelque chose de préfet. Donc vous allez voir ça juste après, je vais vous montrer comment faire. Donc déjà une fois que vous aurez importé votre cube, vous verrez dans les details, donc mettez-le bien en add, ne mettez pas en subtract, on verra ça après. Donc déjà vous pouvez voir qu'on peut ajouter normalement, alors attendez, ça se trouve une petite option là. Ah oui, je suis dans le World Setting, je me disais aussi. Donc, dans les details, vous allez pouvoir changer déjà ici en subtractive ou additive, donc c'est exactement pareil que ça, mais ça on verra après. On peut également ici changer je ne sais quoi, ça doit être quelque chose d'intéressant. Mais surtout intéressant ici, c'est le X, Y, Z qui me permet d'augmenter les phases. Donc là par exemple, on pourra mettre du 500 par 1000 là ici. Voilà, comme ça nous fait un bon petit cube, enfin un bon petit rectangle je pense. Voilà, donc ça c'est vraiment les options les plus importantes. Après, il y a tout ça, là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Can be image, ça peut être peut-être pour le transformer en acteur ou quoi. Je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment le plus important. Donc maintenant, vous allez voir que on a un petit outil. Donc moi, vous, il sera en haut à gauche, moi, il est en haut à droite. C'est le Geometry Editing. Donc là, ça va vous mettre toute votre structure en bleu. Et donc, vous allez voir que justement, on a ici, là, qui s'apparaissent les... comment on appelle ça? En français, je sais comment... Enfin, en anglais, je sais comment on dit, mais là, on pourrait appeler ça, je sais pas, les coins, je crois. Les angles ou les coins. Ici on peut avoir les arêtes également. Pardon, j'arrive pas à cliquer bien. Voilà, les arêtes et également les faces comme vous avez pu le voir. Donc là mettez-vous bien en edit surtout. Et donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut tout simplement déjà agrandir la structure. Tout simplement juste ici comme on pourrait le faire. En fait on peut agrandir chaque face, c'est ça qui est bien, enfin chaque face. Bah oui en fait chaque face, oui c'est ça, mais vous allez voir pourquoi j'ai dit mais, parce qu'on pourra créer de nouvelles faces. On peut également agrandir les petits coins comme ça, on peut les mettre plus haut. On peut faire exactement pareil avec les arêtes, donc c'est ça qui est ultra pratique, c'est qu'on peut vraiment faire des constructions certes à peu près basiques, mais on peut quand même faire des bons petits trucs si on se démerde bien. Ça peut être utile pour faire des reflets de loin, genre vous appliquer une texture de maison pour faire croire qu'il y a des maisons ou quoi. Donc voilà, ça peut être utile. Donc là déjà on a fait un petit truc assez sympa, mais vous allez voir qu'on peut faire encore plus, c'est-à-dire que déjà on peut passer en mode extrude. Et quand on passe en mode extrude, par exemple, il va falloir peut-être que je désélectionne, je pense, il faut que... non. Hop, apply. Ah, comment j'ai fait faire? Voilà. Close, il faut sélectionner une face apparemment. Et là, on peut l'extrude tout simplement. Redésolé, petite ellipse. Donc oui, désolé, j'étais sûrement en train de dire oui qu'on pouvait extrude, donc on peut extrude comme ça chaque face, donc hop, il suffit juste ensuite de, voilà, de faire ça. On peut vraiment faire des trucs assez sympas. Ou des trucs tout moche aussi, hein, ça dépend. Là, en l'occurrence, je fais pas un truc super... Ah, ça pourrait ressembler un peu à une tourelle.
Une toile Minecraft. Bref, voilà, donc ça c'est l'extrude tout simplement. Décidément encore une ellipse, hein, désolé, c'est parce qu'on n'arrête pas de m'interpeller. Pas tout seul chez moi, hein, voilà, c'est logique. Donc bref, ça c'était pour les extrudes tout simplement. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez utile, je pense que vous l'aurez deviné. Ensuite on peut repasser en mode edit, clac, et on va pouvoir tout simplement passer... alors attendez, qu'est-ce qu'on va faire? On va reposer un cube, je vais vous expliquer un truc juste avant. On va placer un petit cube, enfin un cube, un géométrie, hop, box, clac, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant. On va repasser hop en mode ici, et on va supprimer chacune des faces, sauf une. Attendez, le cube, j'essaie de le remonter un peu, clac. On va supprimer chacune des faces. Alors attendez, clac, c'est bon, j'ai sélectionné là. Nickel. Voilà, normalement j'ai tout supprimé, c'est bon. Donc là vous voyez qu'il reste qu'une seule face. On peut également appliquer un petit matériau. Oula merde. Bon, attendez. Tac, on va placer... Non, ça, tu veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Ah oui, non, je sais pourquoi, bougez pas, attendez, hop, clac. Ah, faut juste pas être en mode broche, ok, d'accord, autant pour moi. Bref, vous voyez que là, il y a une texture et que de l'autre côté, bah, on voit rien. Donc ça, on peut changer, donc je sais pas si ça vous est utile, mais en tout cas, ça peut l'être. Il suffit juste de cliquer sur Flip, ici, clac, et hop, ça va tout simplement changer. Et là, ça change même la lumière, c'est marrant, ça. Ça doit changer pour tous les box, je pense. Ouais, ça doit sûrement changer pour tous les box. Pourtant, attendez, si je sélectionne juste celle-là, ouais, non, ça change pour tout. Bon, bref, en tout cas, vous pouvez changer la texture de côté. C'est un truc utile ou pas, à vous de voir. Voilà. Ensuite, on va replacer une box qu'on va encore augmenter. Je vais la placer à 600, 600, 600. Voilà, voilà, clac. Pourquoi il n'y a plus d'autres trucs? What? Oui, bien sûr. Ok, bon bah, je n'ai pas très compris ce qui vient de se passer, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va créer une maison tout simplement avec ce cube. Vous allez voir que c'est plutôt simple. En plus, je vais pouvoir montrer une autre option qu'on pourra faire, enfin même deux autres options, notamment le subtractive. Alors on va repasser en mode géométrie et on va sélectionner cette arête ou celle-là, enfin comme vous voulez, l'une des arêtes, enfin soit cette arête-là, enfin celle que vous voulez, mais au-dessus. Ou en dessous, en fait, en dessous ça change pas grand chose, vous allez voir pourquoi. Et ensuite vous allez cliquer sur split, ce qui va créer une arête, je sais plus, mais en gros là c'est quand un trait est comme ça et que ça crée comme ça, je crois perpendiculaire, comme ça. Et en gros ça va créer une arête comme ça, et ça va permettre déjà de couper la maison en deux en quelque sorte. Ce qui va permettre ensuite, juste en cliquant là sur l'arête du milieu, hop, ah putain c'est pas facile, je dois avouer que pour sélectionner c'est pas facile. Allez. Voilà. Ensuite on a juste à lever comme ça, hop, et hop ça nous fait une petite maison. Vous voyez que c'est très simple et c'est très utile surtout. Donc voilà. Ensuite, il nous faut une porte dans cette maison, il faut également que l'intérieur soit creux. Alors pour ça, on va utiliser le mode subtractive. Donc il va falloir qu'on duplique... Ah, et du coup, c'est un peu mal fait là. D'ailleurs, alors attendez, il y a combien de box? Ouais, il y en a qu'un. Donc vous allez faire CLI roi. Et il faut cliquer sur... Edit... non. Select. Hop, Select et Select... All Surface. Voilà. Ah, par contre, ça a sélectionné les autres, même celle de l'autre. Ah, ça, c'est pas cool. Bon, écoutez, je vais le supprimer, ça me fera gagner du temps. Donc voilà, j'ai sélectionné toutes les surfaces. Et maintenant, on va pouvoir tout simplement dupliquer ce cube. Voilà, on va le dupliquer. Donc, CTRL W. Voilà, je l'ai dupliqué. Pour le retrouver, il doit se trouver quelque part ici. Ça doit être lui, là, non? Non, non. Ah, c'était pas CTRL W, en fait. Alors, c'était quoi le raccourci, déjà, pour dupliquer? Ah si, c'est CTRL W, bah, je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, on a juste cliqué là, hop, sur Duplicate, voilà. Alors faites bien attention parce que vous voyez qu'il y a un petit décalage. Il suffit juste de le remettre à sa place, clac. Voilà, j'ai remis à sa place. Et on va juste baisser comme ça le nombre, et je vais mettre 550, 550, 550. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va avoir comme effet. Non, pardon, clac, voilà. Et on va juste avoir besoin de passer ça en subtractive. Et là, si je me mets en mode unlit, parce que sinon on verra rien à l'intérieur, et que je fais à l'intérieur, vous voyez que tout est creux. Alors que si j'avais pas mis en subtractive, hop, vous voyez que quand on va à l'intérieur, on voit rien, quoi, parce que c'est complètement rempli. Donc voilà. Et on va pouvoir également faire pareil avec une comment on appelle ça, une porte, tout simplement. Hop, on va ajouter un petit cube, comme ça, juste ici, clac. Tac, on va l'agrandir un peu, en Z je crois, 400, paraît pas mal, ouais bon après c'est pas trop proportionnel mais c'est pas grave, et on va le passer encore également en subtractive, ce qui va créer une petite porte, et du coup si je joue, on va voir si par contre j'ai fait une porte assez grande, je vais pouvoir rentrer dans ma petite maison,
D'ailleurs pour les textures je vais vous montrer ça juste après. Hop, et vous voyez que là, hop, je peux rentrer. Et ça m'a créé une petite habitation très facile et très simple. Sans logiciel de modélisation 3D, alors on pourrait le faire avec un logiciel de modélisation 3D, c'est plus rapide, plus simple, etc. Mais là, c'est franchement déjà pas mal. D'ailleurs, attendez, il y en a combien? Oui, il y en a 3 du coup, c'est logique. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on en met beaucoup, ça fait laguer. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on a juste à les sélectionner tous, et ensuite vous allez juste aller à droite, donc vous allez à droite dans les details, et vous ouvrez, je crois que c'est ici ou c'est bien ici, et vous avez juste à cliquer sur Create Static Mesh, donc là ça vous dire l'endroit, pardon j'ai sifflé sans faire exprès, hop, on crée le Static Mesh ici je crois, et voilà, donc du coup quand je le mets maintenant, ça met directement Static Mesh, tout est prêt, fait. Également là du coup on n'a plus besoin de s'embêter avec les faces, parce que quand on clique dessus ça déplace tout directement, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup mieux. Voilà, alors maintenant, avant de terminer la vidéo, je vais quand même passer aux escaliers rapidement. Non, peut-être pas ceux-là, les escaliers normaux. Donc c'est quelque chose d'assez simple encore une fois, mais quand même à voir. Donc on va pas passer en mode edit, on va juste regarder les options à droite. Donc là, comme d'habitude, on peut changer le brush type en subtract ou en additive, ce qui n'est pas très utile pour un escalier, je pense. Ça encore une fois je ne sais pas ce que c'est, et ça c'est pour la longueur des escaliers, donc hop, on peut les agrandir, on peut agrandir le nombre de la hauteur des escaliers, pardon, par rapport à la première marche. On peut également augmenter le nombre, la largeur des escaliers, ici, juste ici, clac, voilà, ça augmente la largeur. On peut augmenter le nombre d'escaliers dans le nombre d'escaliers simplement, donc là si j'augmente, hop, il y aura beaucoup plus d'escaliers comme vous pouvez le constater. Et alors ça c'est je crois pour agrandir par rapport à première marche, mais là je ne vois pas vraiment la différence, bon c'est pas très grave. Et donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à voir là-dessus. On peut également, juste une petite dernière chose avant de terminer la vidéo, on peut mettre des textures, mais vous allez voir qu'il y a un petit souci. Donc là si je mets une texture par exemple de pierre, celle-là, ça va la mettre juste là-dessus. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on va faire clé roi. On va faire, c'est select, ici. Et vous allez faire select all surfaces. Et là vous avez juste à glisser votre cobblestone dessus. Et là ça va créer plein de trucs. Vous allez me dire ouais c'est un petit peu serré et tout. Alors ça c'est c'est trop petit la texture par rapport à l'escalier. Donc ça on peut le changer directement sur la texture de la cobble. Mais si on ne souhaite pas faire ça parce que la cobble est utilisée pour X ou Y raison, on peut directement le faire ici. Donc on peut rotate la texture, vous voyez. On peut également augmenter le scale. Donc augmenter le scale, il me semble que plus on augmente, plus ça sera grand. Je crois que c'est ça. Je crois, ou alors c'est l'inverse, de toute façon c'est soit l'un soit l'autre. Si je fais apply, ouais c'est ça, c'est bien ça, c'est bien ça. On va peut-être plutôt mettre à 4, apply, non c'est peut-être un petit peu trop gros. C'est vrai que ça augmente pas mal, hein. x2 ça doit être déjà pas mal, voilà c'est déjà pas mal. On peut augmenter pas mal de petits trucs, on peut changer voilà, des options, comme le UUV en fait ça permet de changer la position en quelque sorte, c'est un peu différent du, comment on appelle ça, du rotate, parce que regardez là, ici on voit le petit truc de pierre, et si je mets en UV, hop, il est de l'autre côté. Voilà, c'est tout simple, tout basique, mais voilà. Et on peut changer d'autres petits trucs que je ne sais pas à quoi ça sert, mais ça peut être utile. Donc voilà tout ce qu'on avait à voir dans cet épisode, tout simplement. Voilà, je pense que c'est un épisode assez court, il me semble. Donc d'ailleurs, faites bien attention que les escaliers sont assez bonne taille, parce que là, vous voyez que ça fait ça bouge un peu beaucoup, parce que sûrement je les ai mis un peu trop grands. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment une option très utile, le Geometry Dash, enfin le Geometry Dash, le Geometry Brush. Ouais, je crois que c'est... Non, je crois que c'est... Non, c'est Geometry Editing. Oulala, rien à voir. Bref. Oui, c'est très utile, surtout pour les escaliers. Je pense que pour les escaliers, c'est un des trucs les plus utiles, franchement. Ça fait des escaliers très beaux et très bien. Je pense que vraiment, c'est utile pour les escaliers. Pour le reste, je ne sais pas trop. Ça dépend des utilisations, comme d'habitude. Mais franchement, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Donc, je pense en avoir fait le tour. Donc, sur ce, les gens, si vous avez bien tout compris, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, bye tout le monde. C'était Savoir Développer. J'ai des mots de crâne boy, va me falloir plus que de l'aspirine. Il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine, va me falloir plus que du white spirit. Comme un mannequin dans une vitrine, je regarde les gens passer sans aucune émotion. Je les regarde se flatter les uns les autres, s'envoyer des fleurs, ouais, se raconter des mensonges. Je suis pas d'humeur à faire des grands sourires, ouais, faire comme si j'aimais tout le monde. Si t'as pas d'ennemis, c'est que t'as pas d'avis ou t'as pas de couilles.